Voilà, donc bienvenue à tous, que Dieu vous bénisse. Alors, un petit partage qui n'engage que moi comme d'habitude, mais je vous partage comme beaucoup dans la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, sans prosélytisme, sans sectarisme, mais j'affirme ma foi, je crois en Jésus, en son sacrifice, sa mort, sa résurrection, voilà, c'est tout. Mais voilà, donc je vous partage, ça n'engage que moi comme d'habitude, j'essaie de faire très simple et très court. Alors, c'est vrai, il y a quelque temps, il y a eu une émission, je crois, sur M6, je ne sais plus si c'est Zone Interdite ou Capitale, je ne sais plus, enfin bon, ça n'a aucune importance, qui était sur l'arnaque des coachs en développement personnel. Donc sur YouTube, partout, il y a beaucoup de vidéos de développement personnel, il y en a qui sont très connus, il y a comme... je regarde comme ça par curiosité, quoi. Donc Franck Nicolas, il y en a un, c'est un des plus connus, tout ça. Bon, ils ont, comme ils font pour dans les églises où il y a de l'argent, tout ça, donc ils en fait, puis bon. Et donc voilà, le but était de démontrer que c'était des gourous, des escrocs, et que eux, ils s'enrichissaient. Donc voilà, donc bon, c'est vrai, ça peut, ils font quelques petites choses gratuites, vidéos pour attirer les gens. Des cours un peu gratuits, puis après il dit si vous voulez aller plus loin, il faut payer. Et il y a des conférences, des cours qui sont très chers. Hein. Alors d'après ce que j'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai, avec Franck Nicolas, ça va jusqu'à des 1000 €. Je l'ai écouté, hein, le gars il est fort. Hein, franchement, voilà, donc ça peut motiver un petit peu, c'est vrai, dans la chair. Donc j'ai vu, il se lève à 4 h du matin. Il va à la salle de sport, il dit voilà, c'est ceux qui se lèvent tôt, il montre l'exemple, c'est ceux qui se lèvent tôt, il est motivé, il fait du sport, et puis après, bon, il a son business de développement personnel, de coach, de développement personnel, de motiver les gens et tout, des entreprises, donc il a réussi grâce à ça. Donc c'est beaucoup fixé sur l'argent, sur l'estime de soi. Donc il peut y avoir des choses pas mal pour motiver les gens, des gens qui sont un peu qui ont besoin, mais bon, ça va après, bon, quand on vous dépouille, voilà, mais eux ils disent voilà, nous c'est notre métier, on vous donne des choses et c'est normal qu'on gagne notre vie, mais bon, à ce prix là, mais bon, passons. Et je vais faire le parallèle, tout de suite, moi j'ai fait le parallèle, ça m'a fait penser à toutes ces églises, prospérité, qui vous disent que vous pouvez réussir avec Jésus, vous êtes dans la force, vous dominez sur les puissances de l'ennemi, ça c'est vrai, mais c'est spirituel. Hein. L'ennemi, tout ça, il est spirituel. Comment dire et voilà, bon, ils parlent de Jésus, de Jésus et ils vous disent de semer dans le royaume. Sinon, vous ne pourrez pas arriver. Vous voyez, j'ai fait le parallèle. Hein. Donc ils vous parlent de Jésus, nanana, et voilà, et puis paf, à un moment, voilà, eux aussi, ils sont des gourous et ils dépouillent les gens. Vous voyez, le parallèle, c'est le même système, sauf que les autres, bon, c'est un peu le business, quoi, c'est ça. Mais là, c'est dans les églises, c'est pour se servir de la crédulité des gens, quoi. Alors on dit, on montre du doigt ceux qui sont incrédules, mais il y en a aussi qui sont crédules, qui croient à tout, quoi. Donc le parallèle est là, quoi, c'est-à-dire semer, donner, mais donner dans le royaume, mais on donne dans leur poche et dans leur compte en banque à tous ces gourous, parce qu'il y a beaucoup de gourous. Donc c'est le même système, il y a beaucoup de prédicateurs comme ça. C'est du développement personnel qu'ils vous font. Castagnou, c'est du développement personnel. Et il se remplit les poches aussi, lui. C'est le même système. Après, il y a des cours. Après, il dit oui, mais bon, on vous donne. Et puis après, si vous voulez approfondir, il faut payer. Vous voyez, c'est le même système. Les télé-évangélistes, là, aux États-Unis ou en Amérique latine, ce sont des businessmen, surtout aux États-Unis. Il faut savoir que pour avoir une chaîne de télévision aux États-Unis, c'est très cher, c'est un business, quoi. Il faut payer, il faut avoir des contacts, il y a des pots de vin et tout, et c'est un business, quoi. Vous voyez tout l'argent qu'il y a derrière. Et on met Jésus en avant, tous ces téléévangélistes, tous, ce sont des businessmen, et certains des escrocs. Alors les gens se laissent aller,
Ah, vous voyez les télé-évangéliques, après ils ont des super églises, et vous voyez des gens du show business qui viennent, ils chantent, gospel et tout, richesse. Et... Vous voyez, ils ont réussi grâce à Jésus, mais parce qu'ils ont réussi, pourquoi? Ils ont réussi parce qu'ils ils ont donné de l'argent. Voilà, le parallèle est le même. Alors on va me dire, ouais, mais Paul, tout ça, il demandait à un moment, oui, les gens aidaient Paul. Mais il disait même qu'il aurait pu demander plus, mais il ne l'a pas fait pour montrer l'exemple que vous devez travailler si vous voulez manger. Si vous ne travaillez pas, mangez pas. Mais eux, celui qui prêche l'évangile doit vivre de l'évangile, ok, mais tous ces gourous, tout ça, là, ils se prennent pour Paul. Ils sont dans la disette comme Paul. Ils ont fait des naufrages comme Paul. Ils ont été persécutés comme Paul. Et puis les autres aussi, ceux qu'on ne connaît pas, puis Pierre et compagnie. Et à l'époque, il n'y avait pas de médias, il n'y avait pas de Bible, il n'y avait rien. Il y avait que les rouleaux de l'Ancien Testament et tout le monde n'avait pas des rouleaux. La preuve qu'ils allaient enseigner, ils allaient parler dans les synagogues parce que là, il y avait les rouleaux. Donc ils avaient quelques parchemins, il y en a peut-être qui devaient essayer d'écrire, les évangiles étaient en train d'être écrits, donc il fallait qu'il y en a qui se déplacent et ça coûtait pour se déplacer. Manger et tout, être logé. Alors ne confondons pas tout. Donc voilà, je voulais faire le parallèle avec toutes ces églises. Jésus, le passage qui est extraordinaire. Quand le jeune homme riche vient voir Jésus et puis il lui dit, puis Jésus, ouais, c'est bien tout ça, mais maintenant il te manque une chose. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Pourquoi Jésus n'a pas dit, ouais, c'est bien, bien, d'accord, mais maintenant tu sais, ta richesse, là, ça va te... T'aimes trop ta richesse, alors il faut que tu t'en sépares. Alors donne-le-moi, ou donne-le-nous, et suis-nous, et suis-moi. Non, Jésus, donne-le aux pauvres. Voilà, donc conclusion, c'est ça, mes amis. Alors voilà, c'est simplement un partage, ça n'engage que moi, hein, mais ouvrons les yeux, ne nous laissons pas berner. Vous savez, ils sont forts, hein, télé-évangéliques, télé-évangélistes, ceux qui font des prédications, là, bénis, tout compagnon, on fait un show. Comme dans, comment dire, dans le développement personnel mondain, on vous prépare bien, on vous motive bien, vous êtes dans un état d'esprit, ça y est, oh là là, alors on vous parle de Jésus, c'est Jésus là qui vous touche, là, mes amis. Aïe, 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 voilà, tout ça. Mais moi, je sais le faire, ça, j'ai appris à le faire, ça. J'ai appris à le faire. Voilà, mon ami, crois. Non, 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 tes pensées là que tu penses en ce moment-là. Crois. C'est des pensées charnelles, ça. Jésus est là. Jésus va te transporter au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Et oui, ne te laisse pas berner par le diable, par la chair. Jésus est là. Jésus te transforme. Jésus te guérit. Jésus te fait rentrer dans une dimension extraordinaire. Jésus en train d'ouvrir ton compte en banque, ta société. On va être à tes pieds, tu vas être un leader. Tu vas tout fracasser, tu vas démonter tout autour de toi. Grâce à Jésus. Mais Jésus te demande aussi avant tout ça, investis dans le royaume, investis. Investis, donne. Donne tout ce que tu peux donner, même si tu ne peux pas payer ton loyer, t'inquiète pas, ton loyer va être payé derrière. Voilà, vous voyez mes amis, moi je peux le faire aussi, beaucoup on peut le faire. Hein. Eh non mes amis, moi je vous dirai pas, je vous dis oui, je vais vous dire oui. Croyez en Jésus quoi qu'il arrive. Croyez en Jésus, il ne vous laissera jamais. Si vous êtes fidèle à sa parole, c'est ce qu'il a dit. Demandez et vous recevrez, mais demandez bien. Demandez pas pour satisfaire votre moi, votre égoïsme, vos pulsations charnelles. Non, demandez selon ma volonté et vous recevrez. Croyez que vous l'avez reçu. Vous allez voir. Ça, je vous le prêche, mes amis. Et ça, je vous dis, c'est gratuit. Voilà, que Dieu vous bénisse et à bientôt.